Bonjour Badr Zohel Zrak. Merci d'être l'invité ce matin de Medi 1 TV et particulièrement de cette édition matinale. Vous êtes professeur, chercheur en droit des affaires et avec vous on va parler de l'industrie automobile marocaine puisque le magazine franco-allemand AutoPlus met en avant en ce moment la montée en puissance du Maroc comme pilier de la production automobile européenne grâce notamment au site de Renault et de Stellantis. Le Maroc pourrait dépasser le cap du millions de véhicules produits d'ici à 2030. L'industrie automobile marocaine est devenue ainsi, dit AutoPlus, un concurrent sérieux des bastions industriels d'Europe centrale. Est-ce que, oui ou non, cette dynamique est en train de se poursuivre et est-ce que, oui ou non, l'équilibre est en train d'évoluer entre, comme le dit AutoPlus, l'Europe centrale et le continent africain, maintenant avec le Maroc? Effectivement, aujourd'hui, en s'articulant sur les réussites qu'on a déjà, les succès qu'on a déjà réalisés au niveau du secteur automobile, on a fixé d'autres objectifs aujourd'hui. Dépasser le seuil d'un million de véhicules fabriqués à partir de l'année prochaine et à partir de 2026-2027. Et aussi, fixer un autre objectif, c'est de dépasser les 2 millions de véhicules à partir de 2030. Et ce sont des objectifs très ambitieux et qui vont placer le Maroc parmi les leaders au niveau international et pas seulement au niveau continental. Et je pense qu'aujourd'hui, on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs et dépasser le seuil d'un million et de 2 millions de véhicules fabriqués à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on a déjà un écosystème composé d'une centaine de PME marocaines qui contribuent à cette industrie aujourd'hui qui se trouve à la tête des chaînes industrielles au Maroc. Et aussi, je pense que le Maroc a beaucoup investi, notamment en tout ce qui concerne l'infrastructure, les logistiques, les équipements portuaires. Donc aujourd'hui, je pense que le secteur portuaire a tout le potentiel pour réaliser ces chiffres et pour devenir un vrai leader et pour aussi assumer le poids de la concurrence au niveau international. Oui, alors la production de véhicules, c'est une chose, mais qu'en est-il du taux d'intégration, c'est-à-dire ce qui est fabriqué au Maroc, qui est made in Morocco et qui intègre les véhicules qui sont fabriqués? Je pense qu'on est déjà sur un niveau très, très important et très considérable d'intégration parce qu'on a dépassé les 65%. On a déjà fixé comme objectif les 70%, 75% de taux d'intégration. C'est-à-dire que l'écosystème composé de PME marocains sont capables aujourd'hui de dépasser même ces seuils fixés de 75%, 70%. C'est très important. Mais je pense aujourd'hui qu'il faut pousser, il faut toujours fixer d'autres objectifs plus loin, c'est-à-dire pourquoi pas se lancer dans des lignes de production 100% Made in Morocco à l'horizon d'une décennie. Donc je pense qu'on a aussi tout le potentiel et aussi on a toute l'expérience qu'on a cumulée durant ces 2 dernières décennies pour se lancer dans la réalisation de ces objectifs. Aujourd'hui, Oui. on est à 65%, 70%, c'est très important pour le Maroc et je pense qu'on va se lancer à un autre niveau, c'est le niveau en relation avec une autre dimension de l'industrie automobile, en relation avec les véhicules électriques. Et je pense là aussi, on doit aussi pousser loin les objectifs en relation avec cette ligne industrielle, c'est-à-dire pourquoi pas les taux d'intégration dépassant les 80% à ce niveau. Et toujours, il faut prendre en considération qu'on a toujours l'écosystème, on a les entreprises, on a l'expérience. Il faut toujours renforcer tout ce qui est en relation avec la recherche et développement et avec la formation de main-d'œuvre. Et je pense qu'on a aussi là un atout concurrentiel très fort par rapport aux autres zones industrielles au niveau international. Est-ce que le Maroc aujourd'hui, ou peut-être demain, sera capable d'avoir un fleuron de l'automobile internationale en nom propre, si j'ose dire, c'est-à-dire créer son Stellantis, créer son Renault, créer peut-être sa grande marque internationale avec le savoir-faire marocain et une automobile made in Morocco? Je pense que c'est l'ultime objectif de toute cette aventure qu'on a déjà commencé depuis 2 décennies. 2 décennies, on n'avait presque rien, on parlait seulement d'assemblage. Et aujourd'hui, on parle de taux d'intégration qui dépasse les 70%, 65%, et c'est déjà un grand succès. Aujourd'hui, on a déjà un écosystème composé des PME marocains qui ont cumulé de l'expérience et qui peuvent contribuer à faire lancer des lignes de production 100% Made in Morocco. Déjà, on a
quelques expériences et quelques essais qui ont tenté de se lancer dans l'industrie automobile 100% marocaine. Mais je pense qu'on a déjà aujourd'hui tout ce qu'il faut. On a la main-d'œuvre, on a les ingénieurs, on a l'infrastructure, on a l'expérience, on a le réseau commercial international. Donc, on a tout ce qu'il faut pour se lancer à partir de la prochaine décennie dans des lignes de production 100% marocaines et pourquoi pas développer une marque 100% marocaine et se détacher des grands constructeurs au niveau international. Donc, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste avoir l'audace et aussi renforcer la capacité des PME marocaines, notamment. Je parle de l'écosystème industriel. Et aussi, là, il faut aussi faire intervenir l'État, parce que l'État, aujourd'hui, il doit accompagner cette transition de l'assemblage et de l'industrie sous la tutelle des grands constructeurs internationaux vers une industrie nationale avec une marque nationale. Aujourd'hui, cette transition doit être toujours encadrée par une approche partenariale entre l'État et entre les entreprises marocaines. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour se lancer dans cette aventure 100% marocaine. Et je pense qu'on a déjà la crédibilité au niveau du marché international. Donc, il faut juste aujourd'hui se lancer dans des lignes de production 100% marocaines. Et je pense qu'on a déjà une idée sur certains marchés qu'on peut cibler, notamment ici en Afrique, au Moyen-Orient. Oui, mais produire une automobile, c'est pas seulement voilà, les lignes de production, c'est aussi de l'ingénierie, c'est du design, c'est de la conception de moteurs, qu'ils soient thermiques ou électriques. C'est toute cette complexité, ça nécessite de la recherche et développement. Est-ce que le Maroc en a les capacités aujourd'hui de développer cet écosystème de recherche et développement autour de l'automobile? C'est ça, c'est la raison pour laquelle je dis on doit adopter cette approche partenariale parce que qui dit recherche et développement, on ne peut pas imaginer un secteur automobile développé et 100% marocain sans l'appui de l'État et des centres de recherche et de développement étatiques, notamment universitaires. Et là, ici, il faut avoir une stratégie avec des objectifs bien définis et aussi avec des stratégies qui prennent en considération toujours de créer certaines liaisons entre ces centres de recherche et développement et aussi entre cet écosystème qui est déjà préétabli, qui est déjà composé d'une centaine d'entreprises marocaines, où il y a bien sûr des centaines d'ingénieurs et des centaines des cadres expérimentés en la matière, que ce soit en ce qui concerne le côté technique et mécanique, conception, vous avez déjà parlé de la conception et de l'ingénierie et aussi tout ce qui est en relation avec même la commercialisation, parce que même la commercialisation demeure un élément très important dans cet écosystème industriel en relation avec l'automobile. Donc aujourd'hui, il faut toujours renforcer les liens entre les centres de recherche et développement étatiques et aussi les entreprises marocaines pour développer des lignes de production 100% marocaines. On a les compétences humaines, mais il faut aussi s'investir de plus en plus au renforcement des compétences, mais aussi au renforcement des recherches et développements en relation avec les nouvelles générations de voitures, notamment. On peut s'investir de plus en plus en tout ce qui concerne les véhicules électriques. Et on a le potentiel parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a essayé de faire depuis plusieurs années? C'est de lier certains secteurs leaders au Maroc, notamment le secteur de l'industrie extractive, notamment le phosphate, et de le lier avec l'industrie des batteries, avec les gigafactories et tout ça. Bon, voilà, donc on a déjà une idée sur ce qu'on peut faire avec notre potentiel national. On a déjà une idée, on a déjà un minimum pour se lancer dans cette aventure. Donc là, on a déjà tout ce qu'il faut au niveau des ingénieurs, tout ce qu'il faut au niveau de la main-d'œuvre expérimentée et aussi de la matière première qu'on peut l'orienter vers cette industrie et vers ces lignes de production au niveau national. Il faut juste aujourd'hui élaborer une stratégie avec une vision claire tout en s'inscrivant dans un certain délai bien déterminé, c'est-à-dire d'ici 10 ans, on doit produire les premiers véhicules marocains 100% marocains. Donc, je pense que le rôle de l'État ici est très, très important et aussi la liaison et le renforcement des liens entre les centres de recherche et développement universitaires et les entreprises marocaines est aussi une question très, très, très importante.
Oui, et ce que vous dites aussi ce matin, c'est qu'il y a la main-d'œuvre aussi pour cela, pour voilà, faire naître et faire accélérer d'ailleurs la production automobile déjà existante au Maroc, et puis de faire naître une autre production. Il y a la main-d'œuvre, il y a les compétences, il y a tout ce qu'il faut ici au Maroc. Je pense on a déjà, parce que le succès aujourd'hui du secteur automobile au Maroc est articulé sur la qualité de la main-d'œuvre, aussi sur l'expérience qu'on a pu cumuler au niveau des centres de formation de main-d'œuvre, notamment les villes notamment en tout ce qui concerne avec la formation professionnelle au Maroc. Donc déjà, on a pu satisfaire le besoin des grands industriels ici au Maroc. Donc, je pense qu'on peut continuer dans le même sens et on peut même satisfaire le besoin des entreprises marocaines désirant se lancer dans la production d'un véhicule 100% marocain. Donc, je pense qu'on a déjà cumulé de l'expérience et on a déjà l'infrastructure nécessaire et on a déjà les centres de formation professionnelle nécessaires. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est développer les centres de recherche et développement parce qu'aujourd'hui, on a déjà importé une partie de l'expérience et une partie de la technologie, mais aussi faire développer cette technologie par des Marocains et par des centres de recherche marocains. Aujourd'hui, je pense qu'on a déjà le potentiel, on a déjà tout ce qu'il faut aujourd'hui pour se lancer dans cette aventure. Il faut juste avoir la volonté et la vision. Mais c'est une question de souveraineté aussi. Oui, c'est une question de souveraineté. Je pense que déjà, ça fait surtout depuis 2020, on parle surtout de la souveraineté au niveau de plusieurs secteurs, notamment au secteur pharmaceutique, le secteur, tout ce qui concerne l'énergie et l'énergie renouvelable, en tout ce qui concerne les produits alimentaires, et même aujourd'hui, la transition vers une industrie mécanique, la transition vers l'industrialisation d'une façon générale de l'économie marocaine, je pense que c'est une question de souveraineté, parce qu'on ne peut pas continuer dans le même modèle, c'est-à-dire d'être toujours dépendant d'un modèle économique articulé sur l'agriculture, sur les services, sur l'instabilité des marchés au niveau international, sur l'instabilité aussi de tout ce qui est en relation avec le climat et ces changements climatiques qui ont vraiment impacté négativement la croissance de notre économie. Donc aujourd'hui, la question de se lancer, d'accélérer la transition vers l'industrie, vers les secteurs porteurs, surtout les secteurs en relation avec la technologie et l'industrie mécanique, je pense que c'est une question de souveraineté pour le Maroc. Et déjà, pour nous, ces 2 dernières décennies, cette expérience réussite de l'industrie automobile au Maroc, c'était juste une question de tester est-ce que vraiment on a la capacité, on a tout ce qu'il faut pour se lancer dans une production automobile locale. Aujourd'hui, on peut dire oui, on a les capacités, on a tout ce qu'il faut, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau des compétences, que ce soit au niveau des matières premières, que ce soit au niveau de l'expérience, on a tout ce qu'il faut pour se lancer dans une production 100% marocaine. Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi ce matin que c'est peut-être également une question de souveraineté plus largement africaine, dans le sens où l'Afrique, si le Maroc produisait des véhicules, ici, 100% marocains, pourrait évidemment en bénéficier et donc ne plus dépendre des grandes marques internationales et peut-être avoir même des prix beaucoup plus abordables. C'est pour développer la mobilité africaine, c'est peut-être aussi une des solutions. Oui, je pense que la première cible pour le Maroc, c'est l'Afrique. Et toujours, on parle du côté commercial, c'est-à-dire le Maroc est lié à des dizaines de pays africains par des conventions et des traités commerciaux. On est aussi lié avec les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient avec des accords de libre-échange aussi. Donc, je pense que la première cible pour les exportations marocaines, que ce soit automobile ou autre, aujourd'hui, c'est l'Afrique et aussi le Moyen-Orient. Et je pense aujourd'hui, et ce n'est pas hasardeux, qu'on a déjà donner plus d'importance au niveau de l'infrastructure portuaire à des complexes portuaires orientés vers le sud et vers le Moyen-Orient. Donc, je pense aujourd'hui, lorsque je parle par exemple de complexe portuaire d'Akhla Atlantique, sera une plateforme logistique, un port de 4e génération orienté vers l'Afrique occidentale, l'Afrique du Sud et aussi vers l'Amérique latine. Et je pense que ce seront des marchés potentiels pour accueillir la production automobile marocaine. Donc Oui. déjà, il faut toujours lier Donc entre ça, tout ce qui est importation. ça voudrait dire, si vous le permettez, que peut-être qu'il faudrait ainsi aussi répondre à l'appel de Sa Majesté de développer les industries ailleurs que dans l'axe Tanger-Casa-Agadir, quelque part, c'est-à-dire aller peut-être davantage vers le sud pour produire. Il ne s'agirait pas de produire forcément à Kenitra. C'est ça, il faut sortir des pôles classiques, des pôles industriels classiques, notamment Rabat, notamment Casablanca,
Tanger, Kenitra. Donc aujourd'hui, je pense que le port de Dakhla Atlantique va nous donner plusieurs opportunités pour développer aussi à ce niveau un noyau industriel, notamment en tout ce qui concerne l'industrie des batteries destinées aux voitures électriques. Je pense on a déjà conclu des accords avec des partenaires chinois pour venir s'installer là-bas, à Dakhla, et je pense qu'on a déjà une idée sur les destinations, les exportations qui seront et de ces produits qui seront produits au niveau du complexe portuaire Dakhla Atlantique. Donc on a déjà, on cible le marché d'Amérique latine, on cible les marchés africains, on cible même les États-Unis avec laquelle on a déjà conclu un accord de libre-échange qui est malheureusement déficitaire à l'égard du Maroc. Donc aujourd'hui, dans cet effort de diversification et la multiplication des pôles industriels, je pense aujourd'hui que voilà, on a une nouvelle opportunité au niveau des provinces du Sud marocaines, et je pense aujourd'hui que la création d'une plateforme industrielle à Dakhla, ça sera une question aussi continentale et régionale, parce qu'aujourd'hui, on peut même parler d'une certaine intégration régionale des pays qui se trouvent dans l'orbite de cette plateforme, nouvelle plateforme industrielle et portuaire, surtout des pays enclavés, des pays subsahariens enclavés, et des pays d'Afrique occidentale, notamment la Mauritanie, Sénégal, Gabon et autres. Donc voilà, ces pays seront invités aussi pour profiter des opportunités qu'offre aujourd'hui cette plateforme logistique, que ce soit en matière du commerce international ou en matière du transfert de compétences industrielles. Merci beaucoup Badr Zahel Zraq d'avoir été l'invité ce matin de Média TV. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur en droit des affaires. Merci encore une fois de nous avoir apporté votre éclairage et excellente journée à vous.